Journal Tonnerre, les jeunes de la commune. Reportage, interview. Bruno Petitjean est directeur de l'école Pasteur de Tonnerre, également enseignant de classe de CM2. Alors comment ça s'est passé dans l'école, l'arrivée de cette nouvelle? On cesse les cours lundi 16 mars. Lundi 16 mars, l'école est fermée et nous l'apprenons le jeudi 12 mars au soir. Donc nous avions plus que le vendredi 13 pour nous organiser. Comment organiser la continuité pédagogique ? Comment contacter les parents, comment corriger les exercices, comment faire travailler les enfants. C'est tout l'objet de notre réflexion qui a eu lieu donc le vendredi 13. Nous avons décidé à l'école Pasteur, évidemment, d'emprunter la voie Internet par mail. Nous contactons tous les parents par mail et nous avons organisé une relation pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ni de boîte mail, une version papier du travail qu'il y a à effectuer pendant la semaine. À Tonnerre, il y a quand même un pourcentage de familles qui n'ont pas accès à Internet. La fracture numérique existe bien à Tonnerre. Je pense à Tonnerre comme un peu partout en France. Il ne faut pas s'imaginer que tout le monde est bien équipé. Il y a des familles qui n'ont pas la chance d'avoir des ordinateurs et une connexion Internet. Et donc, cette fracture numérique fait que nous devons prendre en compte tous les élèves. C'est la mission de l'école publique. Et donc, nous travaillons avec ces élèves-là sous version papier et nous sommes en relation avec eux via le téléphone très souvent, car ce sont aussi ces parents qui ont des soucis, qui le disent eux-mêmes, qui ont des soucis pour mettre leur enfant au travail, pour comprendre ce que on demande dans les exercices à faire. Ces parents sont en difficulté et nous le disent, et au lieu de baisser les bras, ces parents-là nous téléphonent et je leur rends hommage parce que vraiment c'est pas facile. Nous téléphonent pour nous avouer vraiment leurs difficultés et ils attendent de nous vraiment une aide professionnelle parce que bien sûr enseigner c'est un métier. Voilà. Comment vous gérez les enseignants par rapport à l'enseignement qu'ils dispensent à leurs classes respectives ? Chaque enseignant s'organise de lui-même. Tous les lundis matins, nous nous donnons rendez-vous ici à l'école. Nous donnons une version papier aux parents qui, justement, ne bénéficient pas d'ordinateur ni de connexion Internet, tout en étant attentifs à ne pas surcharger ce travail et à ne pas épuiser les parents. Donc tout le monde joue le jeu, les enseignants, les familles, le directeur et les enfants. Tout à fait, tout à fait. Tout le monde est dans le même train et avec une seule idée, travailler autrement. La continuité pédagogique doit se faire et tout le monde, nous sommes en études en ce moment, nous sommes en train d'improviser, on apprend à faire un métier d'une autre façon. Alors comment organisez-vous une journée d'enseignement à distance ? Lorsque l'on travaille à la maison, ce n'est pas comme à l'école. À l'école, les horaires sont bien spécifiques et la journée est rythmée. À la maison, les tentations sont fréquentes. Il est donc nécessaire pour chaque parent de donner un temps de travail à l'élève, à leur enfant. On cible à peu près un travail aux alentours de 1h, 1h30 maximum le matin, 1h, 1h30 maximum l'après-midi. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Cette période de confinement et cet enseignement à distance, c'est l'occasion aussi de s'ouvrir sur d'autres manières de découvrir le monde qui nous entoure. Oui, c'est le moment pour l'enfant de comprendre que on apprend à travers des apprentissages scolaires, mais aussi à travers des activités qu'on a le temps de faire à la maison, seul ou avec ses frères et sœurs. Par exemple, de la cuisine, par exemple, du sport à la maison, par exemple, avoir la curiosité nécessaire pour visiter des sites internet qui nous présentent des hauts lieux touristiques à visiter en France. On peut faire des jeux de société entre nous. Quel enseignement retirez-vous de cette période de confinement, Bruno Petitjean ? On s'aperçoit que
les parents, les enfants, les enseignants, nous faisons preuve tous d'une grande adaptabilité. Les enseignants par rapport à leur travail, les parents par rapport à leur mission de parents. C'est pas facile ce qu'on leur demande en ce moment. Les enfants aussi, travailler à la maison, ce n'est pas une évidence. On s'aperçoit que l'école, c'est vraiment aussi maintenant le lien social qui se crée, la fraternité, l'écoute, et que cet élément-là est indispensable pour apprendre des connaissances, mais aussi apprendre à être citoyen. Et même dans la cour de récréation, on apprend beaucoup de choses. Tout à fait, même en récréation.